Nous allons maintenant atteindre un état de conscience différent, un état où vous n'attendez pas un futur meilleur, un état où vous n'attendez pas que quelque chose se passe. L'état de conscience normal de l'humanité est un état de non-présence ou d'absence. C'est l'état dans lequel la plénitude de la vie vous échappe, car votre attention n'est jamais vraiment dirigée sur le moment présent. Vous recherchez la plénitude de la vie dans le futur, alors qu'il est impossible de l'y trouver, parce que le futur n'existe pas. Lorsque le futur arrive, il est le moment présent. Vivre dans l'attente du futur est devenu tellement normal que la plupart des gens ne se posent même pas de questions. Ils se disent que c'est comme ça, et pour nombre d'entre eux, la vie devient frustrante. Elle n'est qu'un fardeau. Ils recherchent la plénitude de la vie, ce sentiment de sagesse ou d'autoréalisation, grâce à un événement futur. La plénitude d'être. Un jour, se disent-ils, j'y arriverai. C'est ce que dit le mental. Voici donc un enseignement révolutionnaire. Vous ne pouvez qu'être maintenant. Et vous ne pouvez sentir ce pouvoir qu'au présent, car c'est le pouvoir de votre être. Ce dernier se trouve dans le fait d'être totalement là. Le physique en fait partie, entre autres. Le physique en est tout de même un aspect important. Il n'est pas séparé de l'être. Le physique est une expression temporaire de votre nature, mais n'en est pas séparé. À mesure que nous nous enfoncerons dans la profondeur de l'être, je vous rappellerai que tout votre champ d'énergie physique fait partie de cet état de conscience qui consiste à vivre la plénitude de la vie maintenant, dans chaque cellule de votre corps. Ne vous contentez pas d'écouter avec vos oreilles. Écoutez avec chaque cellule de votre corps, de façon à sentir la vitalité, la vie même en chaque cellule de chaque organe. La vie même. Habitez votre propre champ d'énergie afin d'être cela. Si vous vous contentez d'écouter avec votre mental, vous risquez de rapidement vous ennuyer ferme. Et chaque fois que vous perdez contact avec votre corps et que vous retournez dans votre tête, vos pensées risquent de dériver vers le pays des rêves et des fantasmes, pensant à l'avenir, à ce qui va se passer ce soir ou demain, ou à ce que vous allez regarder à la télévision. 10 minutes plus tard, vous vous réveillez, et vous voilà soudainement revenu. C'est normal. N'écoutez pas seulement les mots, écoutez de tout votre corps. En un sens, les mots sont secondaires ici. Ce sont au mieux des indications. Pour l'essentiel, cependant, l'enseignement a lieu à travers l'état de conscience même. J'appelle parfois cet état la quiétude. Il se produit autour de vous un champ d'énergie qui est une expression du nouvel état de conscience. Malgré sa puissance, ce champ d'énergie ne fait aucun bruit. Il est calme, silencieux et très subtil. Ouvrez-vous de tout votre être au champ d'énergie de la présence. En Orient, on appelle parfois ce champ le champ bouddhique. Soyez-y réceptif. Le mental ne peut ni le saisir ni le concevoir. Il n'est plus nécessaire de déterminer quoi que ce soit à l'aide du mental. Le mental n'est que périphérique.
Vous êtes maintenant très alerte. Il est nécessaire, pour être réceptif au champ d'énergie, de rester ouvert dans une présence alerte. Dans cet état, il est tout à fait impossible de s'ennuyer. C'est inconcevable. L'ennui est un état qui se produit lorsque vous êtes dans le mental, coupé de la vitalité, de la plénitude et de la profondeur de la vie de votre être. Vous êtes pris au piège du mental, et le mental ne reçoit pas assez de nourriture ni de stimulus. Alors, l'ennui s'installe car le mental a un besoin continuel de nourriture ou de stimulus. Qu'est-ce que je peux engloutir ensuite? Qu'est-ce que je peux me mettre sous la dent? Quoi d'autre? Et quoi d'autre encore? Lorsque vous êtes coincé dans le mental, vous ressentez une agitation constante. Tous les médias visent à satisfaire cette agitation, à nourrir l'esprit essentiellement avec des banalités. Lorsque vous allumez la radio ou la télévision, vous écoutez un bavardage incessant. La voix est agitée. Allumez la radio. Si vous ne connaissiez pas la langue parlée et que vous vous contentiez d'écouter le son, vous auriez l'impression que le sujet discuté est incroyablement important. Mais si vous pouviez comprendre ce qui se dit, vous vous rendriez compte de l'inutilité des propos. L'ennui s'installe lorsque vous vous identifiez au mental. L'état de conscience auquel nous allons passer interdit l'ennui. Un rapport étroit avec l'être procure une grande vitalité qui englobe la joie provenant du simple fait d'être, ce sentiment discret mais très puissant de joie qui ne dépend d'aucune source extérieure. L'ennui est impossible dans cet état de conscience. Votre expérience extérieure se transforme en une manifestation de la joie de vivre et devient agréable. Mais c'est parce que vous n'y cherchez pas la plénitude que l'expérience devient si agréable. La recherche de la plénitude par le biais d'une expérience quelconque ou d'un événement futur n'est plus nécessaire. Vous pouvez déjà être pleinement qui vous êtes maintenant, même si vous ressentez une incomplétude dans votre vie extérieure. Beaucoup de gens jugent qu'ils n'ont pas réalisé leur plein potentiel, qu'ils pourraient en faire beaucoup plus. C'est probablement vrai en ce qui concerne votre situation extérieure, votre situation de vie. Vous pouvez atteindre la maîtrise dans tel ou tel domaine de votre vie. Vous pouvez apprendre telle chose, commencer à pratiquer ceci ou cela, devenir habile dans un quelconque domaine. Mais c'est périphérique. Cela peut servir sur le plan extérieur. À moins que vous ne soyez très vieux ou qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre, il vous est toujours possible d'exceller dans un domaine quelconque, d'apprendre et de réaliser votre potentiel au fil du temps ou sur une période donnée. Il existe toutefois une composante plus essentielle et plus profonde que votre situation dans la vie. Cette composante, c'est la vie elle-même, ou l'être. Si vous en êtes détaché et que vous recherchez l'épanouissement et la quiétude par l'entremise de votre situation dans la vie, votre recherche deviendra une source continuelle de frustration et, en fin de compte, de non-quiétude et de souffrance, parce qu'il vous est impossible de trouver l'essence même de celui ou celle que vous êtes. Toute action dans votre vie est à la périphérie de votre être. Alors qu'être est central. Être est le moment présent. Les gens se méprennent totalement sur ce concept. Ils cherchent quelque chose là où on ne peut le trouver. En fait, ils se cherchent eux-mêmes. Ils cherchent à être pleinement eux-mêmes à travers une activité périphérique ou une autre position extérieure. Si
Aux yeux du monde, vous avez réussi pour un bref instant, vous pouvez vous bercer d'illusions. Le monde grouille de gens qui, même s'ils ont réussi, sont malheureux ou se bourrent de tranquillisants. Ils ont réussi dans la vie. Et alors? Ils cherchent encore. Ils possèdent suffisamment d'argent pour tenter n'importe quelle expérience. Essayons cette expérience ou cette autre, un autre frisson. Rendons-nous en voyage à cet endroit. Et quelle que soit leur destination, ils pensent avoir trouvé leur voie. Au début, ils se sentent bien. Mais, progressivement, le vieux sentiment d'insatisfaction revient. Il manque quelque chose. Ils n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ou bien ils se rendent à un endroit idéal. Lorsque je gagnerai assez d'argent, je pourrai vivre ici, sur cette île paradisiaque. Après un certain temps au paradis, ils commencent à s'ennuyer à mourir. Ou bien les moustiques s'acharnent à les piquer. Ils se rendent alors compte que ce n'était pas ça, ce qui peut amener certaines personnes au bord du désespoir. Surtout celles qui estiment qu'elles devraient être heureuses. J'ai réussi. Je suis important aux yeux des autres. J'ai de l'argent. Je peux faire n'importe quoi. Mais il manque quelque chose. Si vous êtes pauvre, vous pouvez toujours vous bercer de l'illusion que tout ira bien lorsque vous aurez de l'argent. Si vous êtes vraiment persuadé que lorsque votre compte en banque aura atteint 10 millions de dollars, tout ira bien, alors il faudra peut-être que vous fassiez cette expérience et que vous la viviez pendant un certain temps. Vous vous sentirez peut-être en pleine euphorie, mais le vieux sentiment d'insatisfaction et le sentiment de manque reviendront vous hanter. Vous vous rendez peut-être compte que ce ne sont pas les choses matérielles qui permettent d'atteindre l'épanouissement. Le seul épanouissement qui peut être atteint de cette façon est celui qui concerne l'extérieur. Or, ce qui se produit dans les activités extérieures de votre vie est secondaire. Être est ce qui prime. A Course in Miracles fait remarquer de façon admirable qu'il est possible, en un rien de temps, d'être qui vous êtes, d'entrer dans cet état de conscience. Il vous suffit d'être relié à tout votre corps et de rester à l'écoute. Soyez ouverts non seulement aux mots, mais à l'ambiance silencieuse qui vous enveloppe. Il y aura un déclic et une réaction au plus profond de vous-même. Vous parviendrez à cet état de conscience que le mental est incapable d'appréhender, un état de quiétude et d'éveil, un état d'être tout simplement, dans l'ici, maintenant. Soudain, vous réalisez que rien à l'avenir ne pourrait améliorer cet instant. C'est une prise de conscience très radicale et révolutionnaire. Aucun événement futur ne peut constituer une amélioration par rapport au présent. L'affirmation complète dans A Course in Miracles est en fait qu'il a fallu du temps pour vous égarer aussi complètement, mais qu'il est possible, rapidement, d'être qui vous êtes. Il a fallu des milliers d'années pour vous égarer complètement, pour qu'émerge cet état de conscience dans lequel se trouvent encore les humains. Cet état de conscience est une déconnexion de l'être. Il a fallu du temps pour que cet état de conscience dysfonctionnel se développe. Mais il n'en faut pas pour s'en dégager. Ce n'est pas un événement temporel, et il ne peut très certainement pas se produire dans le futur. Même si vous ne ressentez que pendant un bref moment un sentiment de bien-être soudain, dans cet état, tous les problèmes de votre vie deviennent périphériques à votre être. Ils ne vous remplissent pas du sentiment de qui vous êtes. Ce sont de petits mouvements qui se manifestent par vagues,
à la périphérie de votre être, et vous éprouvez la plénitude et la vitalité de votre être. La naissance d'un nouvel état de conscience ne ferait pas l'objet d'un reportage d'une chaîne de télévision, parce qu'il n'y a pas matière à reportage. Si, par contre, il s'agissait d'une réunion évangélique au cours de laquelle nous nous mettons à hurler, à pousser des cris et à trembler, les journalistes diraient alors « Ah bon, c'est ça qui se passe ici !» Mais la conscience de ce nouvel état de conscience. Il ne semble pas exister de notion que le mental serait capable de saisir qui nous permettrait de déclarer « oui, c'est ça ». Ce nouvel état est discret et en même temps très puissant. Je vous demande de prêter une attention particulière au moment où je ne parle pas, d'être particulièrement alerte aux plus petites interruptions entre les mots et de maintenir cet état d'attention alerte qui n'attend pas le prochain énoncé, qui n'attend pas le prochain mot. C'est la conscience même qui sous-tend le tout avant qu'il ne devienne quelque chose. Du point de vue du mental, cela ressemble au néant. Mais ce n'est pas le néant. Seul le mental juge que c'est le néant. Si cela ressemble au néant, c'est uniquement parce que le mental ne peut le comprendre. Il ne peut pas le saisir parce que le mental fait partie de la conscience conditionnée, le monde de la forme. La pensée est aussi une forme. Mais nous entrons maintenant dans la profondeur qui sous-tend la forme. Non pas au moyen d'une technique, mais tout simplement par le pouvoir de la présence. Cette quiétude entre les mots n'est que la pure conscience même, la conscience inconditionnée. Une fois que vous l'avez sentie et que vous la connaissez, vous vous rendrez compte que c'est un état d'une telle beauté et d'une telle plénitude que, même si je ne prononçais pas un autre mot au cours de la prochaine heure, vous ne vous en plaindriez pas. Nous pourrions rester ici, dans la plénitude de l'être. Et c'est cela la méditation véritable, au-delà de toute technique. C'est une méditation naturelle. Toutes les techniques de méditation visent à nous amener à cet état. Si elles n'y réussissent pas pour la plupart, c'est parce qu'elles vous accordent du temps pour y parvenir. Elles comportent des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3. Il arrive, bien que rarement, que vous parveniez à pratiquer la méditation lorsque vous faites abstraction de la technique. Je ne vous donne pas le temps. C'est pour ça que chaque fois que vous perdrez contact avec l'être et que vous dériverez vers le mental, vous trouverez ennuyeux d'être là à écouter cet enregistrement. Parce que sans l'élément temps, le mental se sent très frustré. Il n'y a rien de pire pour une personne qui n'est pas reliée à l'être que de se faire dire qu'il ne lui reste plus de temps, qu'elle sera partie dans quelques heures ou dans quelques semaines.
Imaginez que le médecin vous annonce qu'il ne vous reste que 2 mois à vivre. 2 petits mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez une souffrance et un désespoir immenses. Ou bien, soudainement, vous entrez dans un état de conscience intemporelle parce que le temps cesse de fait d'être pertinent. Pendant que vous écoutez, prenez conscience du champ d'énergie qu'est l'écoute. L'être qui rend l'écoute possible et qui englobe votre champ d'énergie au complet, votre corps tout entier. Vous écoutez même avec votre petit orteil, avec vos jambes. Tout votre champ d'énergie est présent. Vous écoutez, vous êtes réceptif au champ d'énergie et maintenez votre écoute et votre réceptivité. Vous devenez sensible à la manifestation de certaines choses. Le bruit se fait entendre et s'amortit. Mes mots naissent et retournent à l'immobilité. Il reste ce vaste champ d'énergie dont vous faites l'expérience, d'abord en tant que champ d'énergie du physique, mais qui est déjà plus profond que le physique. Et vous le conservez. Vous éprouvez un sentiment de bien-être. Il y a les mots et il y a le champ de conscience, le champ de l'être dans lequel naissent les mots ou autres. Ces mots viennent de moi, mais ils pourraient venir de vous si vous maintenez votre connexité à l'être. C'est une façon tout à fait nouvelle de parler. Si une certaine situation exige que vous parliez, vous découvrirez soudainement que les mots viennent de cette immensité de l'être. Les mots viennent. Vous vous exprimez, mais vos mots ne proviennent pas du mental conditionné qui, lui, donne forme à une chose par les mots. Les mots dont je parle proviennent du mental non conditionné. Ils sont originaux, nouveaux, créateurs. C'est ainsi que vous devenez un être profondément créatif. Vous l'êtes déjà dans cet état de lien. Vous pouvez aussi agir. Ce n'est pas vraiment vous qui agissez. La totalité de l'être agit à travers vous par l'entremise de cette forme. Vous vous alignez sur quelque chose de plus vaste, d'infiniment plus puissant que votre petit mental. Mais votre petit mental n'est pas séparé de votre être. C'est un aspect minuscule de l'être. Mais lorsque le mental prétend être la totalité, c'est une illusion. Le mental est comme la flamme d'une bougie, et la totalité de l'être est le soleil. Il existe une relation étroite entre la flamme et le soleil. Ils ne sont pas vraiment différents parce que l'énergie qui brûle dans la flamme de la bougie provient à l'origine du soleil. C'est de l'énergie solaire emmagasinée. Même la flamme de la bougie, en réalité, fait partie du soleil. Elle est le soleil. Ainsi, le mental n'est rien s'il est séparé de l'être. Mais c'est la flamme d'une bougie, magnifique, mais minuscule comparée au soleil. Imaginez à quel point le soleil est vaste. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il est sûrement 500 ou 1000 fois plus grand que la planète Terre. Il est énergie infinie. Il est difficile de croire que pendant des millions et des millions d'années, il a fourni constamment de l'énergie, comme si la source de cette énergie était inépuisable. Et même le soleil
n'est pas le point ultime. Nous allons encore plus en profondeur. Toutefois, dans le domaine des phénomènes, le soleil est ce qui se rapproche le plus de l'être, de Dieu ou du divin. On peut comprendre que d'anciennes civilisations aient adoré le soleil et qu'elle lui ait attribué un caractère divin. Le soleil semble inépuisable, un déversement continu d'une énergie inconcevablement vaste. La chaleur même et les aliments sont de l'énergie solaire emmagasinée que le corps transforme. Le soleil est à l'intérieur de votre propre corps. Toutefois, il continue de faire partie du domaine des phénomènes, chose étonnante en soi. Nous allons au-delà du domaine des phénomènes, car même le soleil est une expression de forme. Or, il existe quelque chose de plus profond et de plus puissant, et c'est l'énergie de la vie, ou l'être lui-même. Et tout dans le cosmos en est de l'expression. Lorsque nous entrons dans le cosmos, nous allons au-delà de tout phénomène, y compris les plus grandioses, les plus merveilleux, comme les galaxies et les milliards de soleils qui existent. Notre soleil n'est que l'un des milliers de milliards de soleils qui existent et qui, souvent, sont 100 fois plus grands que lui. Une immensité inconcevable, et pourtant, tous les soleils font aussi partie du monde des phénomènes qui prennent naissance dans le temps et par l'entremise du temps. Nous allons aller au-delà de ce concept. Tous les phénomènes naissent de l'immensité de l'être, et cet être lui-même n'est pas une forme. On ne peut le saisir parce qu'on est cela. On ne peut y penser. Tout comme la flamme de la bougie est incapable d'appréhender le soleil, même si elle se met à y penser. Toutefois, on peut être cela parce qu'on est cela. Laissez alors l'être s'exprimer à travers cette forme. Vous n'êtes plus une petite personne qui essaie de comprendre ce qui se passe, de gagner sa vie, d'avoir de l'argent ou d'accomplir ceci ou cela, ou qui essaie d'avoir une certaine importance dans le monde. Toutes ces actions deviennent en réalité des absurdités. Chose étrange, lorsque vous êtes en connexité avec l'être, vos circonstances extérieures s'améliorent considérablement parce que quelque chose de supérieur à vous circule en vous. C'est alors que toutes les choses pour lesquelles vous avez lutté auparavant, j'ai besoin de faire ceci, d'avoir cela pour atteindre l'épanouissement, se produisent. Et d'autres viendront de vous, exprimés sous une forme quelconque. Vous êtes relié à l'être.